Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 19 de 2025. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble à parler de tricot. J'ai prévu ma tasse de café. Et je vais vous emmener avec moi sur ma planète laineuse avec au programme une sortie de modèle faite, une sortie de modèle à venir, on en reparle un petit peu après, des encours, et puis on va blablater laine, on va blablater un peu acrylique, on va blablater tout ça. Donc vous avez compris, ici c'est un podcast tricot et on va parler de tricot en long, en large et en travers. Au passage, je vous rappelle que je suis designer tricot, donc je crée des patrons, je vous les publie sur Ravelry. Ceci est une activité complètement bénévole, donc tout ce que je publie, tout ce que je crée, c'est gratuit. Vous pouvez le retrouver donc sur la plateforme Ravelry. Peut-être que je réfléchirai aussi ultérieurement à vous mettre plus de choses sur mon blog, mais je sais que c'est sur Ravelry que je touche le plus de monde. Donc je me suis concentrée là-dessus essentiellement. Et allons-y. Je suis aussi quelqu'un qui s'est mise à la programmation Python, mais ça j'ai dû vous en parler dans plein d'anciens épisodes. Et mon programme de fond qui me passionne et qui me permet d'apprendre aussi, c'est de développer un outil pour créer des modèles de tricot en fonction d'échantillons, de construction, ceci, cela. Donc, sachez que si vous avez envie de tricoter des modèles gratuits, de tester des modèles pour moi, pour m'aider dans ma démarche laineuse, et bien, vous êtes toujours ultra bienvenue. Faites-moi un petit message en dessous, faites-moi un petit message sur Ravelry, éventuellement aussi sur Instagram, je suis là. Donc, on commence. Les sorties. Qu'est-ce que j'ai sorti récemment ? Eh bien, j'ai sorti très récemment 2 pulls. Non pas un, mais 2, mais c'est le même. J'ai sorti Sakura. Donc là, je vais vous mettre des petites images. Alors, Sakura, c'est un pull, col rond, raglan, top-down, avec une forme classique, une aisance classique, et une jolie dentelle au milieu. Jolie mais simple. Voilà. Là, les modèles que je vous ai publiés, il y en a donc un en DK, en 2027. C'est ça, 2027. En DK, double knitting. Et l'autre est en worsted 1824. Donc, ce sont des prototypes qui ont été testés par 2 de mes testeuses, Myriam et Adeline. Coucou les filles, merci. Il y en a d'autres aussi, des testeuses qui les ont réalisées, mais là, les photos que je vous ai mises, des 2 projets finis sur les couvertures de patrons, et ben ce sont ces 2 testeuses qui l'ont réalisé. 2 testeuses et amies. Donc, je vous invite à aller le retrouver sur Ravelry. Il est publié en français, en anglais. J'ai vu que ça avait un joli succès. Le DK a été beaucoup téléchargé, plus que le worsted. Alors peut-être que j'ai sorti les 2 en même temps, donc du coup les gens se sont plus concentrés sur un échantillon que sur l'autre, je ne sais pas. Enfin peu importe, on verra aussi ultérieurement par la suite ce que ça donne. Je vous ai fait des jolies décorations à l'intérieur avec des images japonisantes, des décors japonisants. Un qui va être dans les tons dorés métalliques pour s'assortir au patron de Myriam, enfin au pull de Myriam. Et l'autre qui va être dans les tons de rouge lumineux pour s'assortir au modèle qu'Adeline a tricoté. Voilà. Donc, allez voir et faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une joie d'avoir pu les sortir et de vous les proposer. Alors, toujours dans la même veine, voici pour Sakura. Je vous ai mis aussi une playlist dans Sakura, une playlist japonisante avec
avec de la musique japonisante pour se mettre vraiment en immersion dans un univers japonisant. Un univers soleil levant. Voilà. Autre chose qui est rédigée en français et en anglais, et pas loin d'être publiée parce que je l'ai fait tester en français, mais la traduction, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus revue. Alors je vous le montre, c'est la Moonlight Sonata, sonate au clair de lune. Alors, mitaine, bonnet. Alors, en sachant que les explications du bonnet, je vous ai mis 2 variantes, mais ça, c'est une variante de côte que j'ai faite. Voilà. Je vous ai fait 2 variantes et je ne vais pas le retricoter. Vous avez donc toutes les explications. Enfin, vous aurez, quand vous l'aurez téléchargé, quand il sera publié. Et puis, il y a la hoodie scarf. Alors, la hoodie scarf, initialement, c'était pour tester ce que c'était qu'une scarfette. Capuche. J'avais créé ça il y a quelques mois. Je l'ai tricoté très vite, j'ai fait les explications très vite, c'est parti au test très vite, tout va bien, c'est prêt à être publié, tout ça a été testé. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une traduction en anglais et j'aimerais bien, si c'était possible, alors j'ai 2 testeuses anglaises qui ont commencé, à qui je l'ai envoyé. J'attends leur retour, mais j'aimerais bien, si c'était possible, même si vous êtes francophone et que vous avez l'habitude de tester en anglais, que vous vous réadressiez à moi, au moins pour une relecture, un revisa, quelque chose d'assez rapide. Et si vous avez envie de tricoter le patron, c'est super, avant publication, parce que je me rends compte que alors, je suis française, je suis francophone parfaitement. Mon anglais est pas excellent du tout, mais pour faire de l'anglais technique, tricotesque, ça va, ça va. Malgré tout, j'aime bien quand même avoir un peu de retour. Ça fait des années que je crée des patrons de tricot qui sont traduits en anglais. Donc sans souci, et je constate aussi sur Ravelry qu'il y a vraiment beaucoup d'anglophones qui, alors je les vois pas ici venir, c'est normal, c'est un podcast français. Sur Instagram, j'ai pas tellement de retours anglophones, par contre c'est beaucoup téléchargé, donc elles le doivent le tricoter. J'ai pas de retour négatif. De temps en temps j'ai peut-être une question sur une coquille ou une petite explication qui était demandée, pas plus qu'en français, mais j'ai quand même vraiment beaucoup d'anglo-saxonnes qui téléchargent, et je le vois aussi au nombre de remerciements en anglais sur Ravelry. Thank you very much. Mais j'aimerais bien, donc si vous êtes, ça vous dit de regarder une doc en anglais, que vous vous adressiez à moi pour la relire et éventuellement la tricoter en anglais avant publication. Disons que ce serait bien. Ce serait bien, des fois que c'est pour sécuriser. Et puis, j'attends les retours de mes 2 anglo-saxonnes, mais je viens de recruter. Je viens de recruter. Je crois qu'il y a une Canadienne et une Américaine. Ouais, il me semble. Enfin bon. Voilà, j'aimerais bien. Ce serait une bonne chose. Et ça me permettrait de publier un peu plus vite. Voilà. J'en profite pour boire un peu de café. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, il fait chaud. Il fait chaud, même si on a eu de l'orage récemment et ça a amélioré la situation quand même. Alors, autre chose. Passons aux projets en cours. Alors, les en cours, je vais vous parler de plusieurs en cours. Nous avons Cœur de marin que je vais vous montrer, qui avance. Il avance gentiment. Là, je vais arriver aux côtes du bas. Donc voilà, c'est mon encours. C'est mon encours de quand je suis installée dans le canapé le soir, tranquillement, voilà. Parce qu'il faut quand même être un petit peu concentré pour tricoter ce cœur de marin. Il demande un peu de, voilà, c'est ça, de concentration. J'ai un autre encours mobile qui est une petite écharpe pour mon fils avec du mohair et de la Holzgarn bleu pétrole.
Et un troisième dont je vais vous parler après, que j'ai monté ce week-end. C'était pas très sérieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Suite à ça, parce qu'il va aller vite celui-là. Suite à ça, il faut absolument que je reprenne ceci, que je vous remontre, qui est souffle d'hiver. Alors, je vous dirais bien, il est en test, si vous voulez le tester, venez, mais j'ai beaucoup de personnes déjà dessus. Donc, si vous avez envie de tester quelque chose qui ressemble à souffle d'hiver, enfin, si vous voulez le tester, venez, hein, je vous passerai le patron. Si vous voulez tester quelque chose de cette nature, mais une variante, qui soit pas le même, dites-moi aussi, parce que j'ai beaucoup de choses. Allez, je vous montre. Cœur de marin, qui est publié, qui a été testé par des testeuses adorables qui tricotent plus vite que moi. Qui tricotent plus vite que moi et qui l'ont fini depuis longtemps. Donc bon bah je le déroule, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je vais arriver en bas là. Il est sur Ravelry. Alors, cœur de marin, moi j'en suis très contente. Et j'ai vu des astuces pour avoir des torsades super bien définies quand on fait la torsade orientée vers la gauche. Et je mets en place et j'ai l'impression que c'est vachement mieux. Alors attendez, excusez-moi, je mets mes lunettes. Ouais. Vous voyez, ici, c'est pas forcément super clean, mais c'est un défaut, entre guillemets, que tout le monde a. Et depuis que j'ai utilisé l'astuce, que je vais vous expliquer après, et ben c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, vous voyez, ici, c'est beaucoup mieux défini. Alors, voilà, j'ai mis mes lunettes, je les retire. L'astuce en question consiste à faire sa torsade sur le rang ou en torsade normalement en orientant vers la gauche, pas de souci, et au rang d'après, donc sur les rangs pairs, puisque normalement on fait les torsades sur les rangs impairs. En général, hein, vous torsadez au rang 1, au rang 3, au rang 5, sur un rang impair, qui correspondrait en fait à un rang où vous travaillez sur le bon côté, sur le right side, comme disent les anglo-saxons, ou sur l'endroit du travail. Sur le rang retour, ou sur le rang pair, le tour pair, la maille qui a été torsadée et qui est orientée vers la gauche, celle au-dessus, la maille du dessus, vous la tricotez torse. Et en fait, rien que de faire ça, ça crée visuellement une ligne qui est beaucoup plus clean. Donc c'est sur le rang juste après. C'est pas le rang où on torsade, c'est le rang au-dessus. Essayez. Je regarderai si je trouve un endroit où c'est expliqué comme astuce. Sinon, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est... je suis surprise, mais oui, ça fait un résultat qui est beaucoup mieux. Ça peut avoir un côté un petit peu approximatif. Et vous avez la même astuce sur les diminutions. C'est-à-dire que quand vous faites un SSK ou un glissé tricoté, donc une maille, une diminution orientée à gauche, si le rang du dessus, vous tricotez la maille torse, vous avez un résultat qui est bien plus clean, bien meilleur. Alors je ne m'explique pas exactement pourquoi, mais j'ai pu constater l'efficacité du tuyau, donc je partage. Alors, cœur de marin, je l'avance. Le but, parce que mon fils en a super envie, c'est de l'avoir pour l'hiver prochain, ça c'est clair, mais le plus vite possible. C'est de le descendre. Donc là, vous voyez, on va arriver en bas. Très vite, hein, j'ai quelques tours à faire et après je fais les côtes. Ensuite, il y aura les manches. Alors les manches de cœur de marin sont prévues complètement torsadées normalement. Du coup, je lui ai redemandé, est-ce que tu les veux complètement torsadées? Parce que, bon, j'ai pas le cône là, mais j'ai peur d'être un peu juste sur le cône. De laine,
Normalement, avec un cône de laine de 500 grammes, je devais avoir largement assez, mais j'ai beaucoup torsadé, donc je vais voir. Je vais peser, je vais réfléchir, et on en rediscutera avec lui, parce que j'ai pas envie de recommander de la laine aubergine. Pour plein de raisons, notamment j'ai un stage de folie. Voilà, j'ai un stage de folie et après ça va encore me faire des restes. Donc même si j'adore tricoter les restes, comme vous savez, voilà, j'aimerais bien ne pas être... puis il y aura le problème du bain, c'est sûr, parce que je crois que cette laine je l'ai achetée il y a 1 an, quelque chose comme ça. Donc bon, je vais voir. Et puis il m'est arrivé une mésaventure assez désagréable avec un colis de laine qui a été perdu. Je suis en pourparlers régulier avec la boutique de laine pour qu'ils me renvoient un colis. Ils me font attendre, mais là ça fait plus d'1 mois, c'est pénible quoi, c'est pénible. Alors ce n'est pas Holzgarn, c'est une autre boutique, mais c'est pénible, voilà. Pour moi c'est pas amusant. J'en aurais bien besoin pour, enfin j'en ai pas spécialement besoin parce que j'ai des choses à tricoter, mais déjà j'en aurais besoin, je l'ai pas. J'attendrai après ça, je serais bien malheureuse. Et 2, depuis le temps que c'est payé, voilà, j'en aurais. Et je peux même pas dire du coup que je vais commencer le modèle ou autre, donc ça me limite un peu, c'est un peu contrariant, voilà. On verra par la suite. Et j'ai pas envie de demander le remboursement non plus parce que j'aurais l'impression d'avoir attendu pour rien, parce que j'aurais pu le faire avant. La suite au prochain épisode, on en reparlera de cette aventure. Donc, ça donne aussi envie, matière à réfléchir sur quand je commande, voilà. Maintenant que ça m'est arrivé, c'est un peu pénible. Alors, l'autre projet que je tricote et qui... voilà. C'est celui-ci, donc c'est un peu le projet mobile. Alors, pareil, c'est de la super soft coloris pétrole avec le jaune citronnade en mohair qu'il me reste. Voilà. Alors, j'en ai recommandé dans la commande justement qui en attendent depuis 1 mois 2 pelotes de ça. Là, il reste 7 grammes de mohair. Il faut que j'avance. Mais en même temps, j'ai du mal à l'avancer parce que j'ai peur de me retrouver en rade de mohair. Et du coup, je me sens un petit peu bloquée. Je me sens un petit peu bloquée parce que je me demande, est-ce que je devrais pas commencer à faire les diminutions de la pointe ou pas? Et puis, je ne les fais pas parce qu'elle est pas assez longue. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu contrariant tout ça. Donc, je pense que je vais continuer à la réavancer. Je l'ai lavé bloquée pour voir la vraie longueur. Mais elle n'est pas si longue que ça, là. Il faut encore bien faire 50 cm par là. Tant pis, maintenant je vais la poursuivre gentiment, la réavancer jusqu'à ce que j'ai plus de jaune, et puis je verrai à ce moment-là. Par chance, je compte sur Adeline entre guillemets qui va refaire une commande probablement prochainement de drops, donc je lui ferai glisser éventuellement pour moi, si finalement je demande le remboursement, un peu de citronnade pour pouvoir le terminer ce projet, mais bon. C'est un petit peu contrariant, ouais. Donc, voici pour mes 2 encours, là, un désencarafé, et puis le cœur de marin pour mon fils, et puis cette petite écharpe qui lui fait très envie, et un 3e encours que je vais vous montrer, que je suis en train de tricoter et que j'ai monté super récemment. Je vous montre tout de suite. Alors, ce nouvel encours que j'ai monté, ça suit une promenade avec ma fille chez Ziman. Alors, comme ça fait quelques mois que j'ai recommencé à plus designer, à être plus présente aussi sur YouTube, notamment parce que
Je suis en train de faire du Python et de créer un logiciel vraiment tout intégré pour moi, pour générer des patrons de tricot et que je fais tester et autres. Je suis revenue plus sur YouTube, je suis revenue plus dans le game en fait, et je recrute aussi beaucoup entre guillemets de testeuses, et donc j'ai pas mal de nouvelles testeuses et d'anciennes aussi. Et on discute laine, et même si auparavant on m'en avait déjà parlé, on me parle souvent de la laine de chez Ziman. Alors, la laine de chez Ziman, j'ai des Ziman pas très très loin de chez moi, mais moi j'habite en région parisienne, et c'est un peu la plaie pour y aller, parce que là il faut vraiment monter dans la voiture, et après c'est tourner autour du Ziman pour trouver de la place. Quand j'étais enceinte de ma fille, il y a une dizaine d'années, un peu plus même, j'étais allée faire un tour chez Ziman. Vous voyez, on m'en avait déjà parlé à l'époque à cause de pour leur laine. Et j'avais un souvenir enceinte jusqu'aux yeux d'avoir recherché une place pour entrer pour aller chez Ziman. Bon. Et là, je me suis dit, allez, ça en fait trop qu'ils te disent que ça vaut le coup d'y aller. Allons-y. On est allé avec ma fille chez Ziman, et un autre d'ailleurs. J'avais vraiment un trop mauvais souvenir. Et on a réussi à se garer facilement, voilà. Et on a pu aller visiter le magasin. Et donc s'arrêter sur la laine. Alors, première chose, j'ai été étonnée parce que j'entends tellement parler de Ziman rien que pour sa laine, et que je m'attendais à trouver beaucoup plus de laine, alors qu'en définitive, j'avais un rayon pas si important, quoi, avec 3-4 sortes de laine. Il y avait des cotons, des mélanges coton, mais je n'aime pas le coton. Donc j'ai regardé essentiellement 3 types, c'est-à-dire il y avait la Super Soft, la Royale et la Julia. Essentiellement. Après, il y avait des variantes aussi de ces laines-là, avec des paillettes, sans paillettes, un petit peu, quelques pelotes par-ci, par-là. Voilà. Donc j'ai pu toucher effectivement les pelotes et me rendre compte que oui, c'est de l'acrylique, hein, leur acrylique avait l'air déjà vachement sympa. Vachement sympa. Le choix était un peu restreint quand même aussi en termes de couleurs. Je pense que c'est parce que c'est pas la saison. Je rappelle qu'on est en juin. C'est pas la saison. Donc voilà. Je pense que voilà, ça participait au fait qu'il y ait plus de coton et peut-être moins de variantes que ce à quoi je m'attendais, mais c'était pas un souci. On a regardé. Alors j'ai du mal à me dire que j'avais acheté de la 100% acrylique. J'ai toujours le peur que ça bloque pas et tout. Et pourtant, j'ai plein de testeuses qui me l'ont dit, et Thibaut aussi m'a dit non, mais elle est bien. Elle est bien. Par contre, je suis pas repartie les mains vides, hein, faut pas rigoler. Je suis repartie avec de la Julia, parce que la Julia, elle avait... Alors déjà, elle avait un gros... Elle était super douce. Je vous la montre. J'en ai acheté 5 pelotes, 3... c'est un marron 70 et 2 comme ça. Hop, voilà que vous voyez que c'est écrit Julia. Est-ce que c'est... Oui, c'est écrit Julia ici. Voilà, Julia et Julia. Alors, je suis partie donc avec 5 pelotes, 3 marrons et 2 gris anthracite, très foncés, parce que ma fille a envie d'une marinière. Donc, raison de plus pour ma petite, une marinière un peu oversize, comme ça se fait. Quand elle m'a expliqué ce qu'elle voulait, je me suis dit, elle a regardé en cachette le catalogue de Petite Knit, c'est pas possible. Parce qu'elle a une marinière un peu comme ça, il me semble. Je verrai si je vous mets une image par là. Elle a une marinière comme ça, et elle m'a demandé un truc dans le même genre. Elle m'a demandé un truc dans le même genre, ou alors c'est vraiment l'air du temps, et elle en a eu envie. Le Marseille Sweater, je crois, il s'appelle. Donc elle avait vraiment envie de quelque chose qui ressemblait au Marseille Sweater, le fameux, avec beaucoup plus de marron que de gris. C'est-à-dire le yoke
ou une grosse partie du yoke en orange, enfin en marron, et des rayures relativement fines de gris. La compo de cette Z-Man, c'est 80% acrylique et 20% laine, ce qui... C'est ça, 80% acrylique et 20% laine, ce qui pour moi est extrêmement rassurant, dans le sens où je me suis dit ça va bloquer. Je suis sûre que ça va bloquer. Et puis elle était tellement douce. Elle était tellement douce que voilà. Un échantillon de 14 mailles, à peu près. Donc assez gros, donc pas trop de culpabilité dans le sens où ça va vite monter. Ça va vite monter. Un truc un peu oversize qui va vite monter pour ma petite, qui a eu des moments un petit peu pas fun ces derniers temps. Un petit peu. Donc, voilà. Elle a eu des petites contrariétés, et donc je me suis dit que ça allait lui faire d'autant plus plaisir d'avoir quelque chose pour elle, pour lui faire plaisir à elle. Donc, allez, hop. J'ai sorti le raglan de base de mon outil avec un échantillon de 14 mailles, et puis je l'ai monté et en un après-midi à tricoter en discutant avec Adeline, j'ai fait ça. Vous voyez, là je vais lui faire en 14 ans. Ça va être assez rapide d'arriver aux aisselles là. Voilà quoi, on a déjà une bonne longueur. J'ai sorti le modèle en 14-19 je crois, et puis comme c'est un raglan, je mesurerai soigneusement. Pour la longueur, pour le 14 mailles, on est ok, j'ai déjà mesuré. Pour la hauteur, il faudra voir le nombre de rangs. Mais c'est pas très important, on ajustera de toute façon. Et voilà. Et voilà. Le fameux raglan. Alors, j'ai rediscuté avec elle, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait, au juste, parce que j'étais prête à... Si elle voulait le col en gris, ou juste des rayures en dessous. Et en fait, elle veut vraiment un peu de gris, mais beaucoup de marron. Donc du coup, j'espère que j'ai assez de marron. Je pense que ça va aller, sinon elle aura un peu plus de gris, c'est pas très grave. On fera ici donc la reprise du col en marron. Volontairement, je ne l'ai pas faite pour une fois. Je vous montre jamais, hein, parce que j'aurais pu faire un tout petit peu moins et puis reprendre des mailles. Parce que justement, on en avait parlé la dernière fois, mais voilà, c'était pour vous montrer à quel point c'est moche quand il n'y a pas les mailles reprises, quoi. Et puis alors là, en plus, j'ai fait une bidouille, c'est-à-dire que dans mon patron de tricot, je vous fais monter un certain nombre de mailles qui arrivent jusqu'au premier raglan. Et puis après, on augmente en aller-retour. On fait de l'aller-retour et on commence à dessiner le raglan. Et après, on monte des mailles ici et on a la forme de l'encolure. Voilà. Après, on monte des mailles et puis on joint en rond et on tricote. C'est comme ça que je vous explique. Donc vraiment... Et comme j'ai fait un long tail cast on et j'avais un bout de fil comme ça qui me restait de mon long tail cast on du début, je me suis dit je vais m'en servir pour remonter des mailles ici. Donc je l'ai redescendu au crochet en faisant 3-4 mailles, je sais pas quel nom, glisser, couler, je sais pas comment ça s'appelle, ici. Arrivé ici, je me suis permis et j'ai pu utiliser la queue pour remonter des mailles avec un montage ordinaire, quoi, avec un autre long tail cast on et pas faire un montage tricoté ou je ne sais trop quel montage. Voilà, rejoindre en rond et puis ici le bout de mon, vous voyez, il restait vraiment plus rien, il était temps. Et puis ici joindre et donc vous voyez comme c'est vraiment pas joli, quoi, mais vraiment pas, mais c'est pas grave. Quand j'aurai repris mes mailles soigneusement, ce sera très clean. Donc c'était pour rassurer au cas où. C'est normal, si on ne fait pas les côtes, c'est normal, c'est hideux. Voilà. Il n'empêche que il sera impeccable après. Alors, au tricotage, parce que là du coup je peux vous refaire du retour à chaud sur la Julia, au tricotage hyper agréable.
Pourtant, je suis quelqu'un qui prône la pure laine. Alors pas la pure laine chère, pas la pure laine, je suis pas yarn snob, mais j'aime bien la matière laineuse. Au tricotage très doux, elle est vraiment très très douce. Je l'ai tricotée avec des aiguilles en bois parce qu'en général l'acrylique est plus sympa pour moi à tricoter avec des aiguilles en bois. Très doux, très agréable. J'en profite pour faire un coucou à Martial avec ma tasse. Très doux, très agréable. Les mailles sont bien définies. C'est clean, c'est beau. Voilà, ça se tricote vraiment très très bien. Et effectivement, il n'y a pas de surprise au niveau de l'échantillon. Je peux pas vous dire pour le vieillissement pour le moment. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une excellente surprise. Parce que de l'acrylique de chez Action ou autre, bon, bah, voilà. La seule acrylique que j'avais bien apprécié de tricoter, c'était la Parisienne de Bergère de France aussi. J'ai fait mes débuts avec ça, et c'est vrai que, bon, enfin, c'est de l'acrylique, ou les mélanges avec de l'acrylique de chez Bergère de France, qui ont une compo qui est vraiment pas folle, mais qui sont vraiment sympas à tricoter. Donc excellente surprise. Excellente surprise que cette Julia. Alors je dis surprise, mais avec tout ce qu'on a pu me dire qu'elle était extra... Bon. Le vieillissement, donc moi je peux pas encore savoir, mais j'ai eu des retours. Thibaut m'a dit, attention, ça bouloche un peu, et surtout, bah tu laves à la main, quoi. Pas à la machine. D'autres retours, Myriam aussi m'a dit, elle m'a montré un modèle qu'elle avait tricoté il y a un moment, beaucoup porté, qui a bien vieilli. Il a bien vieilli, je veux dire, il s'est pas... Par contre, elle m'a dit qu'elle l'avait toujours lavé à la main, qu'elle avait fait gaffe, qu'il avait un peu bouloché, mais elle l'avait rasé, et qu'elle en était très contente. Et que c'était chaud aussi, et que c'était chaud. Donc on pourra en reparler plus tard, en sachant que c'est pour ma fille, donc il sera pas traité avec un soin infini, ce modèle. En tout cas, en termes d'agréabilité à tricoter, de rendu et autres, ben franchement, bien quoi. Faudra voir après le blocage, mais je vois déjà que c'est... La maille est belle, quoi. La maille est belle. Vraiment. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Et je crois que j'ai redonné envie à Thibaut d'en tricoter. Je pense que ça a eu cet effet-là. Donc voici la suite au prochain épisode pour ce gilet qui va avancer très vite parce que il est vraiment agréable à tricoter. C'est vrai qu'on tient qu'un fil. J'ai l'habitude maintenant de souvent tricoter en multiples, confère l'épisode précédent sur la laine chinée. Alors ça me dérange pas de tricoter en multiples, mais c'est vrai que ça fait 2 fils ou 3 fils à gérer. Alors parce que là, un seul fil, pas de prise de tête avec plusieurs fils à trimballer, de pelote à gérer, de choses comme ça, c'est vrai que c'est plaisant aussi. C'est vrai que c'est agréable. Il est très doux, il monte vite. La couleur est claire, donc la définition est plaisante et agréable à faire. Voilà. Pour faire cette laine, alors j'ai pas testé les autres et j'en ai pas acheté non plus. Pour faire en tout cas un projet en grosse laine, un gros gilet, un gros pull, avec quand même un peu de laine dedans et qui coûte pas les yeux de la tête parce que la laine se vend au poids. Et rapidement, si vous voulez vous faire un gros projet en laine, un gros gilet, une grosse veste en laine, ça va être assez rapidement assez cher, je trouve. Tandis que là, 2,50 € les 170 mètres, en sachant que ça fait du 14 mailles. Donc du 14 mailles en général, c'est 50 mètres ou 50 grammes à peu près, hein, 50-60 mètres ou 50 grammes. Donc elle est légère. Celle-ci, elle est légère.
Voilà. Peut être assez analogue en fait, si vous voulez de la pure laine, de tricoter de la Alaska de Drops. Oui, c'est ça, c'est de Drops. Qui est une laine que j'aime vraiment bien, hein, franchement, c'est de la pure laine, Drops. 1,70 €, 1,80 € les 70-80 grammes. Donc vraiment pas cher, mais bon, vous voyez, ça fait quand même déjà nettement plus cher. Et la Alaska, elle bouloche. Faut s'apprêter à la raser. Et c'est de la laine, quoi, mais c'est pas, elle a rien d'extraordinaire, si vous voulez. C'est de la pure laine, mais elle a rien de super, quoi. C'est pas la Népal qui va avoir qui va avoir aussi de l'alpaga, qui va être plus douce et qui va être nettement plus cher. Donc s'il vous en faut un gros métrage, voilà, ça va coûter un certain prix. Après, une autre solution, ça va être aussi de tricoter de la Holstgarn en triple, par exemple, pour avoir un échantillon à peu près de 14 mailles, ou d'autres variantes. Mais bon, vous voyez, tout de suite, le coût va s'en ressentir. Donc pour petit budget, très agréable à tricoter, qui visiblement, d'après les retours que j'en ai, vit bien, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas, là, voilà. En tout cas, là, pour le moment, je suis convaincue et on verra par la suite. On verra par la suite. Ce souffle d'hiver, qui lui est dans des laines beaucoup plus, ouais, beaucoup mieux. Lui aussi, j'ai très envie de le reprendre rapidement, à faire ses manches. Et pour m'aider, j'ai ressorti, hop, et hop, le cône qu'il me reste. Ce qu'il me reste du cône de truffle. Et puis des pelotons que j'avais déjà fait. Et je suis étonnée parce que celui-ci a une couleur un peu différente des autres. Je suis un petit peu étonnée. Si ça se trouve, c'est un peloton que j'avais eu dans un lot chez Holstgarn. Parfois, ils vous vendent des lots pour pas très cher avec plusieurs couleurs assorties parce que le bain semble différent. Mais bon. Hop. À tricoter en triple, et il faudra que je m'occupe assez rapidement des manches quand j'aurai libéré mes aiguilles en taille 6. Quand j'aurai libéré mes aiguilles en taille 6. Hop. Et hop. Voici donc. J'ai été très agréablement surprise aussi pendant le dernier podcast d'avoir pu constater comme ça vous avez intéressé les laines chinées. Donc bah, je vous remercie beaucoup de vos retours. Bah, c'est vrai que ça permet d'avoir une plus grande diversité de projets, de couleurs, et de faire vivre son stash différemment, de lui permettre de s'exprimer autrement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. Et on a encore pu en discuter avec Adeline. Coucou, parce qu'elle aussi, elle adore la laine chinée. Donc oui, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un incontournable. Le côté faux uni et en même temps facile à porter, faux uni, mais pas monochrome, quoi, plus joyeux. Donc bah ça m'a fait très plaisir que ça vous plaise. Et puis on peut faire une petite revue aussi de tous les projets en cours que j'ai à faire tester. Donc actuellement à tester. Donc j'aimerais bien, je me permets d'en reparler, si vous voulez bien vous manifester pour ceci en anglais. Ça me permettrait peut-être de hâter un peu le processus ou éventuellement de simplifier, éventuellement en cas de question, les tests de mes américaines et canadiennes qui sont pas du tout francophones et avec lesquelles bah, va falloir que je discute de tricot. Alors à moins qu'elles aient zéro question et que ce soit parfait, mais bon, il y a généralement des échanges un petit peu, et donc voilà. Comme je suis pas fluente in English, ça pourrait m'aider. Ça pourrait m'aider, ce serait vraiment positif.
Voilà. Nous avons aussi deux sortes de modèles très romantiques et très dentelle. Donc ici, il y a quelque chose autour de la rose des Tudors, avec ce point que je vous ai montré. C'est à tester. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous manifester si ça vous intéresse. C'est extrêmement joli et la raison pour laquelle je ne les ai pas montés, c'est que j'ai vraiment trop d'encours. Donc voilà. J'ai aussi un autre modèle dans la série des romantiques à dentelle qui est un gilet et un pull, mais déjà au moins le gilet en hommage à ma tante. Quelque chose de très romantique, très floral, très coquet. Donc le gilet Lorette, là je vous mettrai un petit quelque chose ici, un petit visuel. J'avais créé il y a quelques années en son honneur le châle, donc je vous remettrai ici aussi. Et là j'ai créé le gilet full dentelle, là. Très joli, voilà. Alors j'ai été très émue de voir que ça vous avait plu et j'ai eu pas mal de retours spontanés, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, je compte sur vous les filles, je compte sur vous mesdames pour me renvoyer des images régulièrement, me montrer comment poussent vos gilets ou vos pulls Lorette. Merci beaucoup. À tester aussi, en cours de test, j'ai mes intemporels raglan, yoke et drop shoulder, avec des variantes qui s'inspirent de la ville de Paris. Donc, ben voilà. Alors, j'ai du monde déjà dessus, mais n'hésitez pas, manifestez-vous. Ce sera avec joie que je vous enverrai le modèle. Important pour moi aussi, parce que je ne vais pas nécessairement tricoter et prototyper mes propres modèles, d'avoir de jolies photos. À hauteur du... je vous mettrai une photo exemple là éventuellement. Même ne serait-ce que de le mettre à plat sur un linge blanc et se mettre au-dessus, mais vraiment bien au-dessus, pas en contre-plongée, pas en dessous comme ça, mais vraiment à hauteur du pull. Faire une photo, voilà, toute simple sur fond blanc, comme les pulls Sakura que j'ai. Voilà, ça me permet vraiment de publier facilement. Il a été testé et l'image elle fait très instagrammable tout de suite, donc c'est parfait et voilà, ça va. C'est important d'avoir une image comme ceci pour que quand je vais le poster sur Ravelry, ça donne envie aux gens de le télécharger, parce que s'il n'est pas téléchargé, tout ce travail pour pas qu'il soit téléchargé, c'est dommage, Donc voilà, j'insiste un petit peu sur la photo. Le fait d'avoir une jolie photo, c'est mieux. Je vais bientôt avoir aussi le pull bamboozeré que je vais pouvoir, je pense, publier. Qui est lui aussi un raglan comme Sakura, mais avec une première torsade. Inspiration asiatique également. Si vous avez envie de le tester, manifestez-vous, mais il va bientôt être bon à publier, celui-ci. Autre modèle que j'ai, et là j'en ai quand même plusieurs, il y a toujours Souffle d'hiver, mais j'ai beaucoup de personnes dessus, donc si vous avez envie de tricoter quelque chose dans l'esprit un petit peu de Souffle d'hiver, manifestez-vous, j'ai des choses très intéressantes. Et j'ai aussi des yokes avec des jolis motifs comme le Ouroboros. Je vous mettrai une image ici aussi du point et du rendu avec des losanges qui fait un petit peu comme les écailles du serpent mythique. Et éventuellement il y a d'autres choses aussi comme le gilet et le pull cocon. Donc je vous montrerai un petit peu ici aussi, que j'ai tricoté avec un mélange avec beaucoup de points de blé et un mélange sur du point de semis. Oversize avec des belles manches ballons, voilà. Eh bien j'espère que ce podcast vous a plu. On a passé un bon petit moment à blablater de tricot. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode la semaine prochaine.